Je me rappelle quand j'étais enfant, je voyais chaque jour dans notre maison une substance très sucrée. Mais chaque fois, quand mon père rentrait, je vois soit une personne qui est partie avec un gonflé ou bien lui-même, il est gonflé. Maintenant, je me demandais, donc ça doit être dangereux, quelque chose qui doit amener que quelqu'un se gonfle à ce niveau. Et j'ai grandi en voyant comment est-ce que mon père et surtout les grands-pères, je voyais juste l'envie. Mais tu comprends qu'elles le font parce que c'est comme de la famille juste et ils poursuivent ce que les autres faisaient. C'est par après, en grandissant, j'ai commencé à faire des recherches en me demandant qu'est-ce qui peut aider ce monsieur aussi qui aime son travail de ne pas beaucoup souffrir. Najua tuna place hivi, tuna place hii nani yetu mzinga huko tena tuiplace huko, tuiplace huko. Bon, tunaitia huko paske nyuki kikawaida zinapasha ona kwenye jua inatokeaka. Doge kwenye jua inatokeaka, koreo soleil kwenye inatokeaka, njo kwenye nyuki zinasema itokee. Juu tukazitia kuweste, zitakuwa naramuka nyuma. Me hapa ni mzuri sana na pale njo zinapermetraka kuleta kifukutu na kujiongeza pia. Plus mon entreprise grandit, plus je crée des emplois, comme je le fais avec les sourds muets qui s'impliquent dans l'atelier de menuiserie. En étant enfant, j'aimais les abeilles bien sûr, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'arrive à l'école secondaire vers 6e et à ma grande surprise aussi, j'ai trouvé un ami que j'appelle pour le moment mon mari. Il était aussi passionné et il aimait les abeilles. Je lui ai montré toute la vision que j'avais, tout ce que je prévoyais faire avec les abeilles. Il m'a aussi accompagné dans la vision d'une façon où je ne m'y attendais pas. Et c'est là qu'on a créé maintenant Grecom. Josias, c'est fautif, il ne faut pas laisser les histoires de haut, il faut les enlever, s'il vous plaît. Maman, j'allais oublier. Ok, bye. Bye, ne connais pas. Ok, bye. Bye, chérie. Bye. Fermez la porte. Bye. Directrice de Recom, cette organisation a fait que tous les apiculteurs ou bien les autres, on puisse trouver ces cadres qui peuvent permettre à ce que l'agriculteur et l'apiculteur cohabitent d'abord ensemble dans le même objectif de protéger la biodiversité. Agronome hapa sasa. C'est bien. Et mko natutilia megani? Ma NPK. Yes, we. Est-ce que mnataka tuko na rishe pale ya manyuki? Vima evaluate kama itatutesa. Mais tunapenda sana ingekuwa hata usubuhi sana au magharibi.
Bon, hayakuwa probleme kisha tuaplike kisha unatuambia ngalo mapema. Ndio, juu ile temps usiku inapima inapunguza dosage. Muzinga kwanza za mzuri za kisasa zitatuingizia kwanza kipesa na zinatusaidia usi wa kulinda nini mazingira ya nyuki. Nyuki kuziona zinakuwa zikishakuwa mwele muzinga ile muzinga yetu pale nyuma si unaona ile mazingira yayo haiko mzuri, si ndio? Mazingira mvula inaipiga hali vraiment zope unaona sisi tunateseka. Tunapasha kufanyia makao ya mzuri, tunapenda tufuge na sisi vitu vya kisasa. Tusibaki bali wa zamani. Si ndio? Wanaita Kenyani, wanaita Langstroth. Tutatumikisha yote na iko tusaidia usikujua davantage. Unasema injo mimi nizoona nizendelea nayo sana. Joanna? Je me donne cette obligation de me demander quel sera l'avenir de mes enfants si cette biodiversité qui est en train de s'éteindre à petit feu. Comment est-ce que seront mes enfants après? Et ça aussi, c'est une des motivations qui me pousse à prendre l'abeille, comme je vous ai dit, comme une source vitale, et aussi à prendre l'abeille comme étant pollinisatrice. On doit la sauvegarder pour que ça puisse servir aussi à nos générations futures.